Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 7, où on va voir pourquoi et comment changer des options de compilation d'un paquet système. Donc je vais partir d'un exemple qui est un programme en OpenCV, et je vais voir ce qu'on peut faire avec dans une distribution classique. Donc ici c'est une Debian. J'ai un programme qui utilise OpenCV, et j'en ai une version en C++ et une version en Python. Donc je compile la version en C++, j'ai fait un petit makefile pour ça, et je l'exécute en mesurant son temps d'exécution. Time fichier.out, et il a besoin d'un fichier de données, data.csv. Voilà, donc le programme va récupérer des images ici dans le répertoire data, il considère que c'est des matrices, il fait un petit calcul matriciel dessus, un produit matriciel, et il écrit le résultat dans une autre image. Donc il fait ça pour les deux images qui sont dans mon dossier data, et il va me renvoyer le temps qu'il a mis à calculer. Voilà, donc il a mis 21 secondes. Je vais faire la même chose en Python. Alors je vais passer par un environnement virtuel. Donc, venv, et je vais l'appeler ça venv1. J'active mon environnement virtuel. Voilà, et j'installe les bibliothèques dont j'ai besoin. Donc, j'aurai besoin de NumPy, Panda et OpenCV fourni par Python. Donc il m'installe ces bibliothèques avec le système de Python. Et maintenant je vais pouvoir exécuter mon script Python qui fait le même calcul, mais avec les logiciels fournis par Python. Donc je vais mesurer le temps qu'il met, le script Python, le même fichier de données. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il met 3 secondes au lieu des 20 de tout à l'heure. Donc en fait on a un script en Python qui est plus rapide que le code en C++. Ce qui est un peu paradoxal. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, la bibliothèque OpenCV de Debian, elle est compilée avec une version qui est lente de la bibliothèque d'algèbre binaire BLAS. Il y en a une plus rapide qui existe, qui s'appelle OpenBLAS, mais c'est pas celle-là qui est utilisée pour compiler la version d'OpenCV de Debian. Donc sur un XOS, on peut faire la même chose. Donc là, j'ai fait un petit script pour compiler mon programme, donc il fait la même ligne exactement, avec la version OpenCV par défaut. Donc si je l'exécute, alors ça va être dans Result, voilà, mon fichier est toujours le même. Donc pareil, il fait le même calcul avec le programme C++, compilé avec la bibliothèque par défaut fournie par NixOS. Bon, on s'aperçoit tout de suite que c'est long, ça va prendre à peu près le même temps que sous Debian. Alors pourquoi je montre ça? Parce que en fait, si je regarde mon paquet OpenCV, je peux voir comment il est packagé dans Nix. Donc c'est un fichier avec plein de choses dedans, c'est pas très simple OpenCV à packager. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, il y a des options que je peux régler. Et notamment ici, l'option activer OpenBLAS, la bibliothèque optimisée qui me permet d'accélérer le calcul de matrice. Et par défaut, elle est à faux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est l'activer, la mettre à vrai, et relancer mon calcul avec ça. Donc on voit bien qu'il a mis 20 secondes, hein, comme sur Debian. Et si je fais... alors il y a une commande pour tester la version Python. Voilà, donc avec un Xshell. Et je lui demande d'exécuter cette commande-là dans un Xshell, il va me fournir le résultat. Alors, je vais pas appuyer sur Entrée peut-être. Voilà, et donc il a pris 3 secondes en Python, donc on retrouve les mêmes chiffres que sur Debian. Donc maintenant, si je modifie mon fichier ici de configuration de projet, donc je vais définir une variable ici que j'appelle myOpenCV3 et qui redéfinit le package OpenCV3 avec l'option OpenBLAS activée. Donc maintenant, au lieu d'utiliser OpenCV3 directement, je vais utiliser ma version à moi. Donc je relance mon Xbuild. Alors là, normalement, il recompile complètement OpenCV parce qu'il y a des options différentes. Je l'ai fait tout à l'heure, donc il ne le refait pas, il réutilise la version qu'il a gardée dans le store et m'a juste recompilé mon programme à moi ici. Donc si maintenant j'exécute toujours mon fichier en C++, le fichier de données, voilà, donc maintenant on est passé à moins de 2 secondes. Donc là on a un code qui est plus rapide que le Python. Donc voilà, Nix permet vraiment de spécifier comment on veut compiler nos paquets. On peut même définir complètement nos paquets ou régler des options dans les paquets système. Et ça peut être très pratique. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.